verset, aujourd'hui, je suis pas venu avec une prédication. Et je suis venu vous raconter une expérience avec le Seigneur. Je suis venu vous dire ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a montré, et le message qu'il m'a apporté pour vous. Alléluia. Le message qu'il m'a donné pour l'Église. C'est-à-dire ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que le message, je l'ai reçu au travers d'une expérience que j'ai fait avec lui la nuit. J'étais en train de prier, j'étais en train d'attendre la présence du Saint-Esprit comme je fais pratiquement tous les jours. Quand il est venu tout d'un coup et je me suis mis à rire, je me suis mis à pleurer dans sa présence parce qu'il est mon ami. Vous savez ce qui se passe quand l'onction est là, des fois notre corps est secoué comme de tremblements. Ça arrive dans l'église, ça arrive quand on prie à la maison aussi. Et je me suis mis à le remercier, je me suis mis à lui exprimer ma reconnaissance simplement parce qu'il est mon ami. J'étais tellement reconnaissant. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de préparé, dans lequel j'avais prévu que j'allais dire à Dieu ça, ou... non, quelque chose qui est sorti tout seul. Quand il est là, l'Esprit du Seigneur extire de l'intérieur de toi des choses qu'il a mis en toi, que tu l'aimes simplement. Alléluia. Et chacun différemment, à un moment différent. Et à un moment qui m'a paru être d'inspiration, d'adoration, je lui ai simplement dit, en espagnol, je lui ai dit, eres el anhelo supremo de toda la création. Tu es le désir suprême de toute la création. Pourquoi ça me sort des fois comme ça, moi je sais pas. Mais c'est sorti comme ça. C'était beau, un moment très beau. Et c'est les paroles qui sont sorties de ma bouche à ce moment-là. Et Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu toute la terre comme dans la pénombre, avec comme un lever de soleil léger. Lui, il m'a dit, quand Dieu a créé Noé, j'étais là. Et à un moment, j'ai eu comme un doute parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais quelle personne de la Trinité est en train de me parler? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Père? À cause de ce qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a dit, quand Dieu a formé Noé, j'étais là. Et bien sûr, tout de suite, ça m'est venu de penser en disant, ah, le Saint-Esprit est Dieu, alors, mais Jésus aussi. Et le Père aussi, non? Alléluia. Et bien sûr, ça m'est arrivé d'entendre la voix du Père, ça m'est arrivé aussi d'entendre la voix de Jésus. Et puis, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit parle, et puis d'un coup, c'est comme s'il n'y a pas de transition, mais il y a une voix différente. Et dans ton esprit, tu sais quelle est la personne de la Trinité qui est en train de te parler. Tu ne le sais pas toujours, mais tu le sais souvent. Alléluia. Et si tu lis la parole, tu vas le comprendre aussi. Et puis j'étais en train de regarder tout ça et en général, de l'expérience que j'ai eue avec lui, c'est juste la voix qui change. Vous comprenez? Je partage quelque chose de très intime, de très personnel. Dans la discussion que j'ai eue avec Dieu, pour que vous compreniez quelque chose. Alléluia. Et bien sûr, j'ai entendu déjà la voix de Jésus, j'ai entendu la voix du Père, mais elle n'est pas comme ça. Je ne sais pas comment décrire ça, mais on pourrait dire que le Père a une voix plus autoritaire, il est plus, je ne sais pas, une voix plus grave. Moi, je trouve que c'est comme ça, mais bon, après. Et Jésus a une voix plus agréable. Mais ça m'a fait réfléchir ce qu'il m'a dit, parce que je me suis dit, il est Dieu, mais il appelle l'autre membre de la Trinité Dieu. C'est biblique. Ils sont Dieu tous les trois, non? Et c'est logique. Parce que Jésus aussi appelle le Père Dieu dans la parole, et pourtant il est Dieu lui-même. Et tout ça, ça me trottait dans la tête. Je vais chercher à comprendre pendant que j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de dire, le Saint-Esprit forme,
C'est lui qui fait en général. Et on l'appelle la main de Dieu, non? Combien savent qu'on appelle le Saint-Esprit la main de Dieu? Levez la main. Alléluia. C'est lui qui forme les corps, c'est lui qui forme les atomes. Et toutes ces choses, c'est lui qui les fait. Et Dieu le Père donne l'ordre, et c'est l'auteur de la création. Jusque-là, ça va ma théologie? Correct. Alléluia. Mais vous savez, pour nous, c'est illogique du point de vue humain, parce qu'il ne peut pas y avoir deux personnes qui forment, ou il ne peut pas y avoir deux personnes qui créent. Je ne suis pas venu prétendre devant vous que je connais le détail, que Dieu m'a révélé le détail de qui a créé exactement à quel moment et pourquoi. Non, non, ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Et on oublie que Dieu est Dieu et qu'ils sont trois personnes dans la Trinité et qu'ils sont d'accord. Et que chacun d'entre eux joue un rôle dans le processus de création. Alléluia. Et puis je me suis rappelé avec qui je parlais. Je me suis dit, je parlais avec le Saint-Esprit au départ. Et la voix n'a pas changé. Vous voyez, tout ça, ça passe dans vos têtes. Vous êtes là en train de réfléchir. Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que c'est biblique? Par rapport à l'expérience que vous avez eue? Vous comprenez? Tout ça, ça se passe en un instant. Je suis en train de vous expliquer en quelques minutes, ou d'essayer de vous expliquer tout ce qui est passé dans mon cœur, dans mon esprit à ce moment-là. Parce que vous connaissez la Bible, vous savez les choses, vous avez une certaine expérience, mais le Saint-Esprit vous parle. Et il vous surprend, non? Et il dit des choses qui vous interpellent, qui vous accrochent. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, bah, j'ai pas entendu une autre voix, c'est bien lui, je le connais. Vous comprenez? J'ai pas entendu la voix du Seigneur Jésus, j'ai pas entendu la voix du Père, mais c'est juste la manière de parler qui avait changé. C'est quand une personne avec qui vous avez l'habitude de parler change sa manière de vous parler, ça vous interpelle, non? Et donc je suis parvenu à la conclusion que c'était bien lui, mais qu'il ne m'avait jamais parlé comme ça. Mais juste qu'il y avait un changement de ton, il y avait un changement de forme. Et dans la phrase très courte qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit m'a interpellé. Au point que je me suis demandé un instant si c'était lui ou si c'était le Seigneur, non? Jésus. Et d'habitude, le Saint-Esprit m'explique tout ce que je dois savoir. Il est très simple. Vraiment, il me traite comme un enfant. Et quand il me dit quelque chose, c'est en général très clair. Très clair. Et très simple. Et là, il ne me parlait plus comme un bébé. Là, il ne me parlait plus comme un enfant à qui on explique tout. Il me parlait comme quelqu'un qui le connaît. Il y avec moi qui le connaît. Et il fallait que je comprenne ce qu'il me dit. Vous savez, quand on parle avec un adulte, des fois il fait des raccourcis, non? Si tu parles avec un enfant, tu es obligé de lui expliquer toutes les choses les plus simples. Et on est des enfants du Seigneur, non? Et crois-moi, pour Dieu, on est des petits enfants. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas venu en disant, oh, je suis un grand adulte de Dieu. Non, non. Mais je suis en train de dire, pour la première fois, le Saint-Esprit est en train de me parler d'une manière plus adulte. Et c'est ce que j'ai compris en réfléchissant et en regardant ce que l'Esprit est en train de me dire et en ayant la révélation. Et donc, dans une conversation que tu as avec quelqu'un de plus adulte, si tu peux la comprendre, tu vas voir que les notions des choses que tu as apprises sont importantes dans cette conversation, non? Si par exemple, je vais prendre mon papa, excuse-moi papa, je vais prendre un exemple avec toi, mais quelqu'un qui fait de la géophysique est en train de te parler, s'il n'a pas d'expérience, j'imagine, dans les mathématiques, ou dans des, je sais pas, des choses de base de la géologie, un enfant qui est en maternelle ou qui est au cours primaire élémentaire, première année, il va rien comprendre, non? Parce qu'il lui manque des notions. Si je peux me permettre un exemple comme ça. Si vous parlez avec un professeur d'astrophysique,
Vous allez dire, ce type-là, il a un langage, au-delà du fait qu'il utilise des mots que vous ne comprenez pas forcément, il y a des notions qui sont derrière, non? Ce que j'essaie de vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'avec Dieu, il y a des notions de sa personne qui sont dans la Bible et dont on a besoin pour comprendre certaines choses. Alléluia. C'est pour ça qu'on va à l'église, c'est pour ça qu'on le cherche, c'est pour ça qu'on passe du temps avec lui, c'est pour ça qu'on étudie la parole. Amen. Et ça joue dans la manière dont tu comprends le message. Et Dieu est en train de nous donner un message simple, si simple, mais que j'avais intérêt à bien le connaître pour comprendre ce qu'il voulait me dire. Alors, j'ai commencé à dire, Seigneur, mais montre-moi parce que... Pourquoi tu me dis ça? Quand Dieu a créé Noé, j'étais là. On n'a pas parlé de Noé. Oui, mais Dieu est simple. Et ça interpellait mon cœur, vraiment. Et puis j'ai compris ce qu'il voulait me dire, j'ai eu la révélation de ce qu'il voulait me parler. Et je me suis rendu compte que c'était la réponse à la question, ou plutôt c'était la réponse à ce que je venais de lui dire. Parce que, qu'est-ce que je venais de lui dire? Seigneur, t'es le désir de toute la création, t'es le désir suprême, non? Alléluia, dis avec moi suprême. Ah, j'avais jamais dit à Dieu quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, il est le désir, la Bible nous dit bien qu'il est le désir de toutes les nations. Alléluia, on l'a vu ensemble il y a quelques semaines. Toutes les nations désirent le voir et gloire à Dieu. Mais regardez bien, moi j'ai ajouté le mot suprême. Et lui, il a répondu à ma question. Il a répondu à mon affirmation. Et il m'a montré la création. Sa réponse, ça a été ça. Il m'a montré la création, il m'a montré la terre. Et il m'a dit, quand Dieu a créé Noé, j'étais là. Et je dis, ok Seigneur, moi je savais, oui, bien sûr, tu es là depuis le commencement du monde, tu as toujours existé. La personne du Saint-Esprit était avec Jésus, Jésus était avec le Père depuis le commencement et la création. On le voit dans le livre de Genèse, dans les 3 premiers versets. Et il sera là à la fin. Alléluia. Oui Seigneur, je sais tout ça, mais quoi? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Non? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dis-moi une conversation d'adulte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand tu es plus grand, tu peux dire des choses dans lesquelles il y a pas seulement un sous-entendu, mais tu t'appuies sur des connaissances ou tu t'appuies sur des notions que l'autre personne a pour lui parler. Hein? Alléluia. Et c'est biblique ce qu'il m'a dit, parce que dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, on trouve le Saint-Esprit qui est présenté sous la forme d'une personne qui est appelée la sagesse, et qui, en parlant de Dieu, en parlant de l'Éternel, c'est-à-dire en parlant du Père, nous dit, j'étais là, à l'œuvre auprès de lui, c'est le Proverbe 8, versets 30 et 31. J'étais là, à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. On pourra faire une prédication sur la joie que donne le Saint-Esprit et le bonheur qu'il a à être avec nous, au milieu de nous, au milieu de l'Église, au milieu des fils de l'homme. Alléluia, on a déjà parlé des choses comme ça. Amen. Et tout de suite, ce verset-là m'est revenu en disant, oui, il était là à l'œuvre auprès du Père. Donc tout ça, c'est totalement biblique, c'est dans ta parole. Amen. Quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, Dieu ne contredit jamais sa parole. Ça, tu dois savoir une chose. Donc tu dois savoir si c'est dans la Bible quand il est en train de te parler. Alléluia. Est-ce que c'est biblique? C'est une des questions que tu vas toujours te poser. Amen. Et quand tu réfléchis à ça, comment on appelle le Saint-Esprit? L'esprit de sagesse. Alléluia. C'est un de ses noms. Et lui, il dit, j'étais là, au début, sur le globe de sa terre. Sa terre. À qui appartient la terre? Au Seigneur, non? Alléluia. La Bible dit, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, tout ça appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Là, tu vois, une simple phrase comme ça que Dieu est en train de te parler, et ça t'amène tout un monde de connaissances qu'il y a autour. Alléluia.
Merci Seigneur. Et tout ça, ça se passe en quelques secondes. Le Saint-Esprit me rappelle ses versets, me rappelle sa parole. Et ça fait déjà 10 minutes que j'essaye de vous expliquer ce que j'ai compris. Alléluia. Et voyez comment Dieu nous parle, comment l'Esprit du Seigneur peut nous parler. Il nous donne des visions. Il nous donne des visions en esprit et une parole. Et ça peut être une parole courte ou ça peut être une phrase longue. La plupart du temps, il nous parle avec des phrases très très simples. Hein? Mais là, c'était très court et moi, c'était différent. Mais cette parole-là, elle est toujours conforme à la parole de Dieu. Alléluia! C'est pour ça qu'il ne faut jamais croire les mystiques qui disent Dieu m'a parlé, il a dit ceci, il a dit cela, tant que tu n'as pas une confirmation de l'esprit que ce qu'il est en train de te dire c'est vrai. Alléluia. Tu ne dois pas les croire tant que ce qu'il t'a dit, c'est pas conforme à la parole de Dieu non plus. Amen. Alléluia. Déjà ça c'est le décodeur, tu peux déjà éliminer quand ce que la personne est en train de parler, il n'y a pas l'onction avec elle, c'est-à-dire Dieu n'est pas en train de l'appuyer, c'est juste une personne qui est en train de te dire regarde, moi Dieu me parle. Et il y a des critères, dis avec moi, il y a des critères. Je crois qu'on est à la fois dans un cours d'enseignement sur les choses de l'esprit aujourd'hui, très pratique, alléluia, mais aussi dans un message que le Saint-Esprit veut nous donner. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien ces choses-là. Dieu nous parle, mais il y a des critères pour reconnaître si ça vient de lui ou si ça vient de l'homme. Amen. Merci Seigneur. Et Dieu peut vous la donner en quelques instants ou vous la donner en quelques secondes. Et donc moi, en 1 seconde et demie, je vous parle de cette expérience-là, ça ne veut pas dire que Dieu vous parlera de cette manière-là demain ou d'une autre. Il peut vous donner une vision ou un rêve qui dure 10 minutes, ou que vous aurez l'impression qu'il dure si longtemps, parce que le temps, c'est très relatif pour Dieu. Une fois, j'ai rêvé des choses de Dieu, j'avais l'impression que j'avais rêvé toute la nuit, mais il est certain qu'en fait, ça ne devait pas être bien aussi long, non? Vous comprenez? La notion du temps que nous, on a, elle est... Et il vous donne une vision, il vous donne un aperçu des choses à venir, un aperçu des choses de Dieu. Et il vous donne une parole qui est la réponse à vos interrogations. Dis avec moi, c'est la réponse. La plupart du temps, c'est la réponse. La réponse à ce que vous dites. Et il sème une révélation dans votre cœur, qui est esprit, qui va germer, et qui est un message pour l'Église parfois. Ou pour vous, ou pour votre famille. Alléluia. Et là, Dieu vous parle une chose et c'est semé là, et vous avez du mal à le comprendre, et vous êtes là en train de prier, dire Seigneur, montre-moi. On va dire, pasteur, quand tu as un rêve, c'est évident, parce que c'est tellement symbolique, les rêves que Dieu est en train de nous donner. Il y a des rêves qui sont de Dieu, et il y a des rêves qui sont parce que vous avez mangé trop de soupe, non? La choucroute était trop... et vous avez mal digéré, et vous avez des cauchemars. Hein? Ok? Donc il y a des rêves naturels et il y a des rêves spirituels. Et quand vous avez un rêve qui vient de Dieu, je vais en profiter pour glisser ça un instant, je n'avais pas prévu de le dire. Eh bien, en général, vous vous réveillez la plupart du temps, ou vous vous en souvenez parce qu'il y a quelque chose de marquant et de profondément biblique dans ce rêve, et en vous, le Saint-Esprit vous donne une conviction dans laquelle vous savez que ça vient du Seigneur. Alléluia. Il y a une confirmation de que ça vient de Dieu. Ceux qui l'ont vécu le savent, il y en a qui font oui derrière, ça veut dire ils savent ça. Alléluia. Eh bien, c'est un petit peu la même chose quand quelqu'un est en train de vous parler aussi, il y a une confirmation dans votre esprit qui va venir de la part de Dieu. Il y a l'onction. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Dieu est en train de confirmer que ça vient de lui? Alléluia. Ceux qui sont spirituels vont être capables de discerner, ils vont apprendre ces choses-là, à savoir par où le vent du Saint-Esprit est en train de souffler. Ils sauront qu'à ces moments-là, c'est ce moment-là pour le culte, c'est le moment de l'adoration ou c'est le moment d'autre chose. Alléluia. Mais ils sauront aussi qu'une chose vient du Seigneur ou ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Et c'est bien de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Alléluia. Mais n'oubliez pas une chose, mes frères et sœurs, nous sommes esprits, nous sommes des esprits qui vivons dans un corps avec une âme, non, qui est notre pensée, nos sentiments, nos raisonnements. Mais il ne faut pas oublier une chose, la chair imite aussi les choses de Dieu. Sinon les religieux n'existeraient pas. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit la parole.
Et ce que tu veux, ce que tu reçois de Dieu un jour, et pas forcément ce que tu vas recevoir le lendemain. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien sûr, moi j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à demander à Dieu qui me révèle, j'ai commencé à Dieu qui me montre ces choses. Alléluia. Vous savez que les pasteurs en général sont des creuseurs. Quand ils reçoivent quelque chose de la part de Dieu et qu'ils ont la confirmation dans leur esprit que ça vient du Seigneur, ils sont là en train de chercher dans la parole, ils sont là en train de demander la révélation au Saint-Esprit et ils ne vont pas lâcher le morceau jusqu'à ce que Dieu leur ait parlé et que ce soit clair pour eux. Alléluia. Parce qu'ils disent là il y a un trésor, là il y a une pépite, et un pasteur c'est un peu comme un chercheur d'or, là qu'il a sa pioche, et quand il sent que le filon est bon, alors il va creuser, il va descendre pour avoir la richesse qui vient du Seigneur. Alléluia, dis avec moi la richesse. On parle de richesse spirituelle. Merci Seigneur. Bien sûr, plus il va être expérimenté, et puis plus il va savoir discerner si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine. Tout ce qui est dans la parole de Dieu vaut la peine, ma femme, ma soeur. Alléluia. Si ça va être plutôt des pierres précieuses ou ça va être plutôt de l'or. Alors je me suis rendu compte que le Saint-Esprit me parlait. Mais surtout, j'ai compris que, étant Dieu, il considère le Père comme étant l'auteur de la création. Alléluia. C'est-à-dire, il respecte le Père et il ramène l'honneur au Père. Alléluia. Et je crois, mon frère, ma soeur, que sa réponse, c'était ça. Qu'il voulait me ramener au Père. Et il voulait me montrer que tout en étant Dieu, il rendait gloire au Père. Et que tout en étant Dieu, il reconnaissait l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et je crois qu'il était en train de me dire, regarde, je suis Dieu, mais moi je rends tout au Père. Et je crois aussi qu'une certaine manière, il était en train de me dire, c'est pas moi le désir suprême, c'est le Père. Alléluia. Quand Dieu a créé Noé, j'étais là. C'était ça sa réponse. C'est-à-dire, il est en train de dire, moi je suis que le désir des nations, mais celui qui est au-dessus de moi, c'est le Père. Je ne sais pas si vous voyez l'humilité qu'il y a dans cette phrase. Je suis Dieu, je suis le désir des nations. Imagine-toi, Saint-Esprit est Dieu, il est le désir des nations. Alléluia. Mais celui qui est au-dessus, c'est le Père. Celui que j'honore, c'est le Père. Alléluia. Et je ne crois pas qu'il faut y voir un quelconque ordre hiérarchique. Non. Parce que si vous connaissez la parole, vous allez savoir que le Père n'est pas plus, ou le Fils n'est pas plus que le Saint-Esprit, mais ils sont tous les trois Dieu, et ils sont tous les trois égaux. Alléluia. Et ils sont tous les trois d'accord. Ils sont trois personnes avec trois personnalités différentes, mais un seul Dieu. Je sais que pour nous, dans notre pensée humaine, ça ne nous rentre pas dans la tête. Quand on parle avec des religieux, souvent quand j'ai parlé avec des musulmans, et c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que c'est pas logique. Quand tu le penses d'un point de vue humain, tu dis comment trois personnes peuvent être une seule. Mais n'oubliez pas ce que dit la parole. Écoute Israël, ton Dieu est un. Alléluia. Et donc il parle d'une unité absolue en esprit. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Et lui, il peut être en accord et en unité absolue avec les autres personnes de la Trinité et former une seule personne. Alléluia. Ce qui pour nous est quasiment impossible dans la chair. C'est pour ça que la chair ne comprend pas les choses de l'esprit. On a dit que la chair et l'esprit sont opposés parce que ce sont deux mondes différents. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? J'ai ajouté que c'est pour ça que nous, l'Église, quand nous naissons de nouveau, notre esprit est réveillé. Alléluia. Et nous connaissons Jésus et nous lui appartenons et nous allons aller au ciel si nous croyons en lui. Amen. Merci Seigneur. Mais il y a une chose que nous devons apprendre à faire, mes frères et sœurs, c'est avoir cette unité de l'esprit avec le Père, comme le Saint-Esprit a lui-même cette unité avec lui. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus a lui-même cette unité. Si tous les trois sont entièrement d'accord. Mais nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. La Bible appelle l'Église l'épouse de Christ, celle qui va monter pour épouser le Seigneur Jésus. Alléluia.
Et donc le Seigneur, pendant que nous sommes sur cette terre, une fois qu'il nous a réveillés, une fois qu'il a donné vie à notre esprit, nous entraîne pour que notre esprit entre dans cette unité avec le Père, comme lui-même est en unité avec lui. Alléluia! Merci Seigneur! D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple, et il a dit, la Bible dit que, et lui-même l'a dit, qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire, chacun d'entre eux, non seulement est d'accord, mais ils s'honorent les uns les autres. Alléluia! En Genèse chapitre 1, au verset 26, qu'ils ont des réunions, ils ont même des discussions entre eux. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu le Père décide de créer l'homme, quand il décide de créer l'être humain, à ce moment-là, on ne le voit pas en train de donner l'ordre à Jésus et de lui dire, vas-y, fais l'être humain. Ou à ce moment-là, on ne le voit pas donner l'ordre au Saint-Esprit de dire, vas-y, crée-le. Non, non. À ce moment-là, il ne lui donne pas l'ordre de fabriquer l'homme. Au contraire, à ce moment-là, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dis moi, faisons. Faisons. Faisons, c'est une décision commune. C'est une action commune. C'est quelque chose qu'on fait d'un parfait et commun accord. Alléluia. Et avec moi, il y a une unité en Dieu et il y a un accord en Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et donc, faisons, c'est quelque chose auquel chacun participe. Et donc, Dieu le Père lance la parole. Elle sort de sa bouche. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la Bible? Que la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est la parole. Donc, il envoie Jésus pour fabriquer l'homme. Et le Saint-Esprit, qui est la main de Dieu, le fabrique et crée et assemble les choses. Prend les molécules, prend les atomes, prend les particules élémentaires qu'il a créées lui-même. Parce que mon frère, ma soeur, tout tient par le Saint-Esprit. Les molécules et tes atomes tiennent entre eux parce que l'Esprit du Seigneur te tient vivant aujourd'hui. Alléluia. C'est ça la raison. Et les gens ne se rendent même pas compte et ne rendent pas gloire à Dieu pour ça. Mais la réalité, c'est que s'ils sont en vie physique, en tout cas, c'est parce que Dieu le permet. Alléluia. Et s'ils sont en vie spirituelle, c'est parce que Dieu les a réveillés et Dieu les aime. Et donc le Saint-Esprit assemble les molécules, il assemble les organes et il souffle la vie. Mais regardez, si vous regardez un petit peu l'importance du Saint-Esprit dans le processus de la création, regardez bien ce qu'il me dit en une seule phrase. J'étais là à la création. Et il monte la terre. J'étais là. Et j'étais là quand Noé a été formé. Mais celui qui crée, c'est le Père. Moi, j'ai fait que le faire. On pourrait dire comme ça, non? Moi, c'est ce que je comprends de ce qu'il me dit. C'est-à-dire, il n'est pas en train de s'attribuer le processus de la création, mon frère, ma soeur. Et en même temps, d'une certaine manière, il est en train de me dire, mais je suis Dieu, je suis le Saint-Esprit, mais je respecte le Père. Moi, le Saint-Esprit, je suis Dieu, mais je ramène l'honneur au Père. Et il y a 3 ou 4 messages similaires en une seule phrase, très courte, accompagnée d'une vision. Et c'est la réponse à ce que je lui ai dit. Et c'est aussi la prédication d'aujourd'hui. Parce que bien sûr, un pasteur le lundi dit, Seigneur, donne-moi la prédication pour dimanche, non? Je te dis, Dieu m'a donné la prédication en 1 seconde et demie, j'ai mis toute la semaine à l'écrire. Gloire à Dieu. Et en même temps, il a répondu à mes questions, il a répondu à mes affirmations, et il m'a donné une leçon personnelle. Alléluia. Le tout en un seul instant. Juste pour me montrer un peu, regarde, je suis Dieu, et même si j'ai une relation très étroite, et on discute et tout ça, mais tu vois, en un instant, je peux te montrer qui je suis vraiment. En un instant, je peux te montrer que je dépasse de loin tout ce que tu sais et ce que tu crois savoir sur moi encore. Alléluia. Ah ah. Frères et sœurs, on croit tous savoir beaucoup. Et certains savent pas mal de choses seulement. Mais c'est encore rien par rapport à ce que Dieu veut nous montrer. Alléluia. Je vais vous montrer aujourd'hui simplement à quel point Dieu est simple. Et vous en donner une idée aujourd'hui. De comment, en quelques mots, en quelques secondes, il peut exprimer des concepts qui sont écrits dans sa parole, nous montrer qui il est. Alléluia. Vous vouliez connaître le Saint-Esprit? Ça, ce sont des choses qui vont nous montrer qui il est. Alléluia.
Dieu veut que tu les expérimentes toi-même. Alors si aujourd'hui, peut-être, j'ai la grâce de pouvoir t'exprimer et te rendre compte de ce que Dieu me parle, alléluia, j'espère bien que demain, toi aussi, tu vas pouvoir dire, le Seigneur m'a parlé et j'ai appris quelque chose. Et j'ai eu une relation, et j'ai eu un moment, et Dieu a changé ça, et avec joie, tu vas venir à l'église et dire, pasteur, tu avais raison, c'est tellement plus extraordinaire que ce que je pensais encore. Alléluia. Et le peu d'expérience que j'avais fait était rien par rapport à celle que je vais faire demain, parce que ta foi va augmenter. Amen. Merci Seigneur. Donc quand on passe du temps avec lui, quand on fait des expériences avec le Saint-Esprit, on commence à connaître la pensée de Dieu. On commence à comprendre comment il pense. Alléluia. Parce qu'il nous enseigne dans l'intimité. On a vu dimanche dernier que quand on fermait la porte de sa chambre, les choses les plus belles se passaient dans l'intimité, non? Alléluia. Quand tu fermes la porte de ta chambre pour prier, être dans la présence de Dieu, et que le Saint-Esprit vienne dans ta chambre, à un moment quand il commence à te parler, c'est pas forcément quand tu veux, tu sais ce qui se passe? Tu commences à comprendre et à savoir qui il est. Alléluia. Et en une seconde et demie, il s'est mis à me parler et j'avais déjà un message pour l'Église. Alléluia. Et ce message, j'aurais pas pu l'écrire, j'aurais pas pu vous le donner si avant Dieu m'avait pas révélé qui il était. Et donc c'est des concepts qui te sont révélés dans le temps que tu passes avec lui. Ce que j'essaye de dire, c'est que tout ce que j'ai lu, tout ce qui m'a été révélé dans les années précédentes, tout ce que j'ai écouté de lui dans ces 10 dernières années, lui, en un instant, en moins d'une seconde, il m'a rappelé tous ces concepts. Bon, pas tous, mais beaucoup de concepts élémentaires et de choses que je savais. Et quand il était en train de me parler, de me dire ces choses-là, tout ça, ça remontait à l'intérieur de moi. Il est Dieu, et ils sont d'accord, et il y a tel, et ça, et j'étais là, wow. Et comment ça semble, Seigneur, ce que tu me dis là? C'est comme s'il avait assemblé un puzzle, c'est comme s'il m'avait fait une démonstration directe de qui il est. C'est comme s'il était en train de me dire, voilà, moi je suis Dieu, mais voilà encore un aspect de ma nature, voilà encore un aspect de qui je suis. Je parle de choses que j'ai appris en plusieurs années, et que lui il me lançait en une seconde. Pour vous donner une idée. Ce sont des choses simples. Dire, pasteur, c'est tellement évident. Je l'ai entendu dans l'église, je le sais. Oui, tu le sais là, mais est-ce que tu le sais là? Tu as la révélation dans ton cœur, c'est évident pour toi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alors, comme au début, je ne comprenais pas, je me suis mis à penser, à méditer cette parole. Et je me suis dit, en même temps, si en étant Dieu, lui-même, il reconnaît l'œuvre du Père, alors nous serions bien orgueilleux, nous, de ne pas la reconnaître. C'est la pensée qui m'est sortie exactement comme ça. Et s'il reconnaît l'œuvre du Père, comment est-ce que nous, on ne ferait pas aussi la même chose si on est ses serviteurs, si on est ses enfants? Et je me suis mis à penser à l'homme qui dit toujours que tout est l'œuvre de ses mains. Frère, ma soeur, je suis venu dire ce matin, le Saint-Esprit est Dieu, mais il reconnaît l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il reconnaît l'œuvre du Père, même s'il y a participé. Alléluia. Humilité. Humilité, honneur. Dis avec moi, humilité, honneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est humble et il rend l'honneur et la gloire au Père. Alléluia. Sachant qu'il est lui-même la gloire de Dieu parfois. Ça nous met en relation nous-mêmes un petit peu, hein? Un instant, non? Alors à combien plus forte raison on ne devrait pas reconnaître qu'on n'est que des instruments entre ses mains. Alléluia. Je parle d'une reconnaissance du cœur. Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils sont des instruments, mais dans leur cœur, ils sont orgueilleux de ce qu'ils font. Et ils se l'attribuent à eux. Mon travail. Le fruit de mon travail. Moi, c'est moi qui l'ai fait, moi. Je suis arrivé à ça par mon intelligence, par ma force. Mes frères et sœurs, je suis venu vous dire qu'il y a un moment où Dieu va tout détruire. Il
il va rester rien du tout de ce que les hommes ont accompli. Qu'est-ce qui va rester de ce que tu as fait? De ce que tu as accompli sur cette terre? Sinon les choses de l'esprit, sinon les choses d'en haut. Alléluia. Qu'est-ce qui va rester des bâtiments que tu as construits? Qu'est-ce qui va rester des terrains que tu as défrichés? Qu'est-ce qui va rester de tout l'argent que tu as mis de côté pour toi sur cette terre? Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire. Non, non. Je suis juste en train de te dire de te concentrer sur les choses d'en haut. Alléluia. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu par l'esprit, ça oui, ça restera. Alléluia. Mais le reste, la Bible dit que le ciel, la terre, la mer, le soleil, tout ça, le Seigneur, il va rouler tout ça comme un manteau et hop, terminé. Ah. Même si tu es en train de dire, oh, ça n'arrivera pas tout de suite, pasteur, et ça tu ne le sais pas parce que la Bible dit que Jésus revient bientôt, hein, et il y aura un temps où tu ne seras plus là non plus ici sur cette terre. Et comme l'Ecclésiaste, tu pourrais être en train de penser, dire, est-ce que tout le travail que je me suis donné sous le soleil, est-ce que ce sera quelqu'un de plus sage qui le gérera ou qui le dilapidera, qui fera n'importe quoi avec? Mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons sur la terre sont des choses de la terre. Je ne te dis pas de ne pas les faire. Je ne dis pas de mettre ta valeur en elle. Alléluia. Je suis venu de la part du Seigneur te dire de ne pas mettre ta valeur en elle parce que les choses de l'éternel, celles-là où ils sont éternels, les choses spirituelles, celles-là où ils vont durer. Alléluia. Si la vie et la mort, ça s'arrête, ça bouge en un instant. Un jour tu vis, le lendemain tu meurs et il reste quoi? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et tout le monde pense, et là, ils pensent qu'ils vont vivre éternellement, alors qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et ils ne sont même pas sauvés. Si toi qui es sauvé, tu as du mal à vivre comme le Seigneur te demande de vivre, imagine-toi ceux qui n'ont pas la connaissance. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Comme pas la révélation, et quand je dis la connaissance, c'est pas avec orgueil que je dis ça, parce que c'est par grâce que Dieu nous révèle qu'il est Dieu et nous amène au salut. Alléluia. Ah. Et des fois, mes frères et sœurs, on se bat pour l'œuvre de Dieu, on se bat pour notre économie, on se bat pour notre travail, on se bat pour la bénédiction de notre famille. Et quand on commence à réussir, on a tendance à dire, c'est moi qui l'ai fait. Hein? Et je vais vous dire que même dans l'église aussi. Parce qu'on construit l'église, et l'église va bien, et elle avance, et imagine-toi. Parce qu'on pourrait mettre spirituel et décorer de belle spiritualité toutes les choses, mais il y a un moment où ton corps devient un peu orgueilleux, tu commences à dire, ah, c'est moi qui l'ai fait. J'ai construit ces choses. Je te dis non, tu n'as rien construit du tout. Dans le livre de Daniel, la Bible, elle nous met en garde contre notre propre orgueil. Elle nous parle d'un homme qui un jour, en regardant sa réussite, sa grande réussite, parce que c'était un roi, un jour il a dit de l'empire qu'il avait bâti, on trouve ça en Daniel, chapitre 4, verset 31, il a dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, et tout pour la gloire de ma magnificence. Le roi Nabucodonosor, mon frère, ma soeur. Moi, c'est moi qui l'ai fait. Alors que c'est Dieu qui a permis à l'empire de Babylone de s'étendre sur toute la terre et de contrôler et de détruire même ses enfants. Parce qu'ils avaient péché. Tout ça, c'est l'œuvre de mes mains, il a dit le roi Nabucodonosor. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas Dieu qui l'a fait. C'est vrai qu'il avait beaucoup travaillé, c'est vrai qu'il avait beaucoup participé. Et Dieu lui a même permis d'écraser son peuple, imaginez-vous. Il faut être honnête. Tout ce à quoi il était arrivé, tout ce qu'il était arrivé à faire, c'était Dieu qui lui a permis, c'est pas lui qui l'avait fait. Parce que mon frère, ma soeur, on l'a vu tout à l'heure, à qui appartient la terre? À Dieu. Alléluia. Tu savais pas que le terrain sur lequel tu as acheté une maison et tu pensais que tu l'aurais pour toujours et tu le lèguerais à tes petits-enfants appartient en réalité à Dieu? En fait, tu es en location. Il t'expulse quand il veut. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est vrai. Parce que qui est-ce qui permet que tu avances dans la vie? Qui est-ce qui permet que tu aies un bon travail?
Qu'est-ce qui permet que tu sois béni? C'est Dieu, n'est-ce pas? Proverbe 3, verset 6, la Bible nous dit: reconnais Dieu dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. Alléluia. J'ai fait une adaptation littérale en français de la Bible Reina Valera qui est plus claire. Alléluia. Tu vas le trouver légèrement différent dans la Louis II, mais ça veut dire la même chose. Alléluia. Si ce n'est qu'on comprend mieux comme ça. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il rendra droit tes sentiers. Alléluia. Et le mot utilisé pour droit, c'est le mot yachar, qui est un mot hébreu, qui veut dire être droit, et qui au sens figuré veut dire redresser. Dis avec moi, redresser. Être droit, redresser. Amen. Et qui a pour conséquence de rendre agréable, prospère, de se conduire de manière droite, de redresser et d'être droit. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe si on reconnaît? Qu'est-ce qui se passe si on reconnaît que c'est Dieu qui fait? Dieu rendra droit nos sentiers, il nous redressera, il nous prospérera et il nous rendra agréable. Alléluia, c'est ça que veut dire cette parole de Dieu. Si tu reconnais que Dieu t'a permis d'arriver à cette position dans la vie, cette position sociale, ou que cette difficulté, ou l'argent que tu as, ou la maison que tu as, ou l'appartement que tu as, ou la voiture que tu as, on veut parler des choses matérielles, ou l'œuvre de Dieu que tu es en train d'élever, même l'œuvre de Dieu appartient pas au pasteur, mon frère, ma soeur. L'église ici appartient au Seigneur, il la prend et la retient comme il veut. Chaque chose appartient à Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu nous garde. Mais nous devons être conscients de savoir que c'est lui qui fait ces choses-là. Alléluia. Donc Dieu va nous rendre agréables, nous rendre prospères, nous bénir. Alléluia. Il y en a qui ne veulent pas être prospères, mais bon. Dans ce cas-là, ils ne vont pas réussir. Parce que quand Dieu parle de prospérer, il ne parle pas seulement d'argent, il parle de réussir en toutes choses. Alléluia. Évidemment, si tu réussis en toutes choses, ça impliquera parfois aussi que tu aies de l'argent, non? Eh ouais, c'est logique. Imagine, pasteur, que tu veuilles prospérer dans l'église, que tu veuilles que l'église prospère. Forcément, elle va avoir un plus grand local, forcément, elle va avoir, il y aura plus d'argent, forcément, parce qu'il y aura plus de gens, parce que Dieu sauvera plus d'âmes, ça va avec. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il ne faut pas être hypocrite non plus. Ça me dit, ah oui, non, l'argent. Les religieux, il faut les laisser où ils sont. S'ils se sentent orgueilleux de penser qu'en étant pauvres, ils vont bénir et prospérer l'œuvre de Dieu, ils se trompent complètement. Alléluia. Je ne parle pas d'être un milliardaire, c'est pas ça que je suis en train de parler du tout. Je suis en train de parler de réussir à faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je veux une télévision demain. Mon pasteur, il a une télévision. Une vraie télé. Qui passe, comme M6 passe à la télévision, et ça passe à Bogota et dans toute la Colombie. Et les gens dans les hôpitaux, et je peux dire que même à Madrid, dans les hôpitaux, les gens voient des émissions avec le pasteur et il y a des guérisons. Les gens regardent et gloire à Dieu, non? Alléluia. C'est possible. C'est possible. Alors il faut juste regarder où Dieu veut que nous arrivions. Alléluia. Et quels moyens il veut que nous utilisions pour gagner. Merci Seigneur. Est-ce que c'est être orgueilleux de penser qu'on va faire une grande œuvre pour Dieu? Ben, ça dépend comment tu le vois. Si tu le vois en disant moi, oui, c'est orgueilleux, non? Mais si tu le vois en disant lui, alors c'est un service que tu lui rends, non? Alléluia. Et ça, chacun de voir le cœur qu'il a et avec lequel le Seigneur le fait. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui font mal que nous, on ne peut pas faire bien. Et aussi qu'il faut juger les autres en ayant la certitude que c'est l'Esprit qui dit. Parce que nous, les croyants, on a tendance à juger les autres trop facilement. Non, ça ne vous est pas arrivé. On regarde une chose et oh lui. Le Seigneur, il dit non, toi. Alors le roi Nabuchodonosor, lui, il n'a pas agi comme ça. Il n'a pas reconnu Dieu dans toutes ses voies. Et à un moment, malgré le conseil du prophète Daniel, parce que le prophète est venu en lui donnant un rêve qu'il avait eu. Imaginez-vous Daniel. Le fameux Daniel qu'on avait dimanche, qu'il priait 3 fois par jour et Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Dieu était avec lui, non? Prophète Daniel. Serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, rempli de la sagesse, du conseil. Et il est venu, on va voir le roi Nabuchodonosor, il lui dit, j'ai eu un rêve dans lequel je voyais que tu allais tout perdre.
Hein? Ah, c'était un peu imagé, un peu dur à comprendre, mais il lui a expliqué le rêve quand même. Et un peu plus tard, malgré l'avertissement du Seigneur, le roi Nabuchodonosor, il a oublié. Et un jour, il s'est promené dans les jardins de Babylone. Et Babylone, j'admire pas Babylone, soyons bien d'accord. Hein, parce que Babylone, la Bible le représente comme la mère de toutes les vices, comme tout c'est vrai aussi ça. D'accord, mais Dieu lui avait permis, et certains historiens disent qu'il y avait des jardins suspendus, enfin, ça devait être magnifique, quoi. Tout l'argent du monde. Et le gars, il avait fait un truc, ouf, que Louis XIV, à côté, ça devait être de la blague. Non. Et il se promène dans ses jardins, et il commence à dire, moi. Alors que Dieu l'a prévenu, non? Ouh. Et au moment où l'orgueil est monté dans son cœur, et il a dit, c'est ma main qui l'a fait, à ce moment-là, Dieu l'a frappé. Et la prophétie, la vision, le rêve que Dieu avait donné à Daniel s'est accompli. Et il a été chassé du milieu des hommes, il a perdu son royaume dont il croyait qu'il lui appartenait. Qu'il croyait qu'il avait construit avec l'œuvre de ses mains. Ça lui a été retiré en un jour, en un instant. Et Dieu a eu miséricorde de sa vie, parce qu'il n'a pas été détruit, il n'a pas été tué, mais il a été, comme dans le rêve, chassé avec les animaux. Et la Bible dit qu'il a brouté de l'herbe comme les bœufs. C'est-à-dire, il est devenu fou barjot, si vous me permettez l'expression, et il s'est mis à brouter la pelouse comme une chèvre. Et la Bible dit que son corps a été trempé de la rosée du ciel. Ça veut dire qu'il n'habitait plus chez lui, il vivait dehors. Tu as déjà vu ces gens complètement dingues, que tu ne sais même plus comment ils vivent? Il est devenu comme ça. Le roi qui disait moi. Et la Bible dit que ses ongles ont poussé comme ceux des oiseaux. Donc imagine-toi, il ne se coupait pas les ongles souvent, parce que les oiseaux, ils ont des... Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu, et que c'est lui qui l'avait fait, qui avait tout fait. Et à ce moment-là, au moment où il a reconnu Dieu, à ce moment-là, la Bible nous dit, après le temps marqué, c'est le témoignage du roi Nabuchodonosor, il dit, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, vous le trouvez au chapitre 4 de Daniel, versets 34 à 37. Moi, Nabuchodonosor, je levais les yeux vers le ciel. Dis avec moi, je levais les yeux vers le ciel. Et il a commencé à regarder à Dieu. Et la raison me revint. C'est-à-dire, de fou, je suis devenu sage. Et j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un enseignement très fort. Parce que la Bible dit que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont fous, ils sont insensés. C'est-à-dire, ils se comportent comme des animaux, ils vivent comme des animaux. Je veux dire à quel point ils vivent comme des animaux, ils disent même qu'ils descendent du singe. Je croyais ça aussi, moi, avant. Et ils couchent homme avec homme, femme avec femme, en pensant que comme ça, ils vont se reproduire. Et la Bible dit que ça, c'est un châtiment de Dieu en réalité. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, mais la question, c'est pas de faire un débat sur ces choses-là aujourd'hui, c'est juste de dire à quel point l'être humain peut devenir fou quand il n'a pas la révélation du Seigneur. Hein? Et il dit, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Avec quoi? Orgueil. Ouh. L'orgueil de... Certains ils vont me dire, oh pasteur, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est dire moi je et pas lui il. Déjà, on pourrait dire comme ça. C'est plus simple. L'orgueil, c'est de se croire supérieur à Dieu et c'est de croire qu'on peut tout faire.
Non, tu ne peux pas tout faire. Et si tu veux encore plus fort, mon frère, ma soeur, tu vas trouver dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Hérode, qui était le roi d'Israël du temps de Jésus, et qui s'est cru le droit de persécuter l'Église, qui a fait tuer tous les chrétiens, ou beaucoup, pas tous. Il a même fait tuer, la Bible dit qu'il a même fait tuer Jacques, le frère de Jean. Et il a fait tuer un des disciples, et il a fait arrêter Pierre. Et Dieu a envoyé son ange pour le délivrer. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas ça qu'a tué Hérode. Non, non. La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 12, qu'un jour, revêtu de ses vêtements royaux, il s'est assis sur le trône et il a harangué le peuple. Parce qu'il avait du résultat, on peut dire. En politique, non? Il réussissait. Je crois qu'il y avait une alliance, il y avait des choses qui étaient en train de se monter à ces moments-là, d'un point de vue historique, et lui, il était en train de dire regarde, c'est moi. Voter Hérode, de toute façon, ils n'avaient pas besoin de voter à l'époque avant. Il était le roi, mais c'est moi. Hein? Et à ce moment-là, la Bible nous dit que le peuple s'est crié voix de Dieu et non d'un homme. Et à ce moment-là, un ange a frappé Hérode et il est mort, rongé des vers. Instantanément. Oh. C'est-à-dire, la Bible ne nous dit pas qu'il est tombé malade et qu'il est mort. Non, non. La Bible ne dit pas qu'il a eu un accident. Elle dit qu'il est mort, son corps a été rongé par les vers en une fraction de seconde, je veux dire. Instantanément. Est-ce que Dieu l'a frappé parce qu'il avait tué Jacques? Non. Est-ce que Dieu l'a frappé parce qu'il avait emprisonné Pierre? Non. Il l'a frappé parce qu'il avait cru qu'il l'avait fait lui. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il l'a frappé parce qu'il a oublié de rendre gloire à Dieu. Il l'a frappé parce qu'il lui a volé sa gloire. Et il l'a frappé parce que même dans sa méchanceté, il aurait dû dire gloire à Dieu pour ce que Dieu me permet de faire. Alors, gloire à Dieu pour là où Dieu me permet d'arriver. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est lui qui permet, c'est lui qui m'a permis de maltraiter Pierre, c'est lui qui m'a permis de tuer Jacques. C'est ça que Dieu attendait. Hein? C'est ça la justice de Dieu. Comme tous les méchants, il agit avec orgueil, avec un orgueil incroyable. Donc au lieu de faire ça, au lieu de reconnaître Dieu, lui fait comme le diable assis sur le trône, habillé avec ses vêtements de roi, et il dit moi. Bon, tu diras, lui il était roi, hein, c'est vrai. Le diable, lui, il ne l'est pas. Il a perdu toutes ces choses-là et toute son autorité. Quoique, le prince de ce monde, c'est pas tout à fait exact ce que j'étais en train de vous dire. Vous savez pourquoi il faut bien connaître la Bible? Il a une autorité. Mais il n'est pas Dieu. Il s'est tenu sur les trônes et il a dit moi. Et quand le peuple l'a appelé Dieu, il ne les a pas repris. J'imagine qu'au contraire, dans son cœur, il était d'accord parce qu'ils ont dit voix de Dieu et non d'un homme. Puis là, il a dit non, je suis un Dieu. Je sais. Est-ce que c'est pas ce que l'être humain dit tous les jours? Je suis mon propre Dieu, il n'y a pas de Dieu. Ça nous met en balance, ça nous fait réfléchir. Et ça nous donne une idée de ce que Dieu va faire au diable, ce qu'il va faire à l'Antéchrist le jour où il va s'asseoir sur le trône à Jérusalem. Et où il va dire, je suis Dieu. Ce jour-là, ouf. Parce que la Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, en Ésaïe 42:8, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si Dieu attend même d'un méchant qui lui donne gloire, à combien plus forte raison ceux qui lui appartiennent? À combien plus forte raison ses serviteurs? Alléluia. Et si tu sais qui est la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et si même le Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu, et qui est Dieu, reconnaît, honore le Père, à combien plus forte raison nous devons lui rendre gloire? À combien plus forte raison on doit être humble si Jésus lui-même est humble? Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit de Jésus, j'ai dit je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Il n'y avait pas humilité. Humilité. Si Dieu nous a fait à son image, s'ils nous ont fait tous les trois à leur image, et si nous avons leur nature, si nous avons la nature de Dieu, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus il nous met en garde dans les Écritures en disant, celui qui s'élève sera quoi? Abaissé.
Et celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie sera quoi? Élevé. Alléluia. Ça, c'est les règles du royaume de Dieu. C'est un royaume où l'orgueil est sanctionné et peut coûter la vie. Et l'humilité est récompensée. Amen. Et donc, alors, mon frère, à chaque fois que tu commences à penser, moi je commence à penser à la place. Non, non, lui, Seigneur, pardonne-moi. Lui, toi, oui, toi, Seigneur. C'est toi qui permets. C'est toi qui permets. Je suis arrivé à ce niveau-là. Je suis arrivé à cette place. Si j'ai cette place dans l'église, si j'ai cette place dans la société dans laquelle je travaille, c'est parce que tu m'y as placé, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Si j'ai le salaire que j'ai, si j'ai la voiture que j'ai, si j'ai les enfants que j'ai, la famille que j'ai, c'est parce que tu me l'as donné, Seigneur. Ah. C'est-à-dire, accorde-lui le crédit. Remets-lui la gloire. Parce que dès que tu commences à t'accorder le crédit à toi, dès que tu commences à accorder le crédit aux hommes, mon frère, ma soeur, t'es fichu. Parce que tu commences à prendre le chemin d'Hérode. Tu commences à... Alors, quand tu te rends compte, fais demi-tour et cours vers le Seigneur et dis-lui, pardonne-moi, Seigneur. Je veux te rendre la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, c'est pas à nous de nous adapter à... Enfin, c'est pas à Dieu de s'adapter à nous, plutôt, c'est à nous de nous adapter à lui. Alléluia. Parce que Dieu s'attend que nous soyons humbles. Il y avait quoi? Quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je vais leur donner des grandes choses. Dis-leur qu'ils marchent avec humilité. Ces choses, c'est pas vous qui les faites, c'est moi qui les fais, dit le Seigneur. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève, on va prier. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. Ces choses, c'est moi qui les fais. Alléluia. Tous les miracles, toutes les manifestations du Saint-Esprit, toute la puissance de Dieu, toute la bénédiction qui va venir pour l'Église, mon frère, ma soeur, c'est pas nous, mais c'est lui. Alors je vois que tu fermes tes yeux un instant et tu dis, Seigneur, fais-moi ton instrument. Aide-moi à être humble, aide-moi à reconnaître que toutes ces choses ne viennent pas de moi, Seigneur. Humilité, Seigneur. Enfin, ma soeur, si le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est humble et il reconnaît le Père, à combien plus forte raison nous devons reconnaître aussi l'œuvre de Dieu dans nos vies. Je l'ai compris. Seigneur, pardonne-moi si je me suis cru supérieur à d'autres. Pardonne-moi si j'ai cru savoir plus que d'autres, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai cru que ces choses-là, je les avais faites avec mes mains. Ou que mon cœur est rentré dans l'orgueil, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Seigneur, si j'ai été suffisant, si j'ai été hautain, Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. Parce que je sais, Seigneur, que toutes ces choses, c'est toi qui les fais, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Si tu m'as permis d'arriver là, si tu me permets d'échapper à mes ennemis, d'échapper aux difficultés, Seigneur, ce n'est pas par ma force. Mais c'est par la tienne. C'est par la tienne. Il faut que tu pries, tu dis, Seigneur mon Dieu, je me remets à toi. Je me remets à toi. Oumi. Je vais m'abaisser devant toi, Seigneur. Sois pas l'orgueil de l'homme, Seigneur, qui empêche l'action de ton esprit dans l'église, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur. Chaque fois que j'ai jugé, Seigneur, sans le faire par ton Saint-Esprit, pardonne-moi, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que j'ai été dans l'insuffisance, Seigneur. Chaque fois que j'ai été dans toutes ces choses, Seigneur, dans lesquelles j'ai cru que moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne. Demande ce que le Seigneur va faire pour nous. Prends un temps avec le Seigneur. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui fais ces choses. C'est toi qui permets qu'elles arrivent. Et c'est toi qui me relèves. Et Seigneur, qui je suis moi, Seigneur, pour vouloir les accomplir par moi-même, ou pour
pour te donner des ordres sur la manière de le faire, Seigneur. Bouge, Seigneur. Bouge. Bouge avec puissance, non. Si aujourd'hui tu veux reconnaître, dire le Seigneur est roi, le Seigneur est Dieu. Dis-lui simplement, pardonne-moi, Seigneur. Ma suffisance, mon orgueil, ma désobéissance. C'est toi qui diriges, tu es roi. Seigneur, j'accepte que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Que tu es roi. Je te donne ma vie, Seigneur. Dirige-la. Viens vivre en moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour pour sortir de la difficulté, de la ruine dans laquelle tu es tombé. Renta mama 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 mama. Oh, alléluia, alléluia. Je suis celui qui délivre, dit l'Éternel. Moi seul peux te sortir. Reta mama kasi tariman de foya nama mama mama mama. Avec son économie. C'est une personne qui gagnait beaucoup. Il n'a rien dit à personne. Mais le Seigneur sait. Et il est en train de te dire, si tu t'humilies, si tu te présentes devant moi, et que tu reconnais, je restaurerai, dit le Seigneur. Je restituerai ce que tes ennemis t'ont volé. Humble devant le Seigneur et humble avec les autres. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux de toi. Je veux de toi, Saint-Esprit. Oh, enseigne-moi à adorer. Enseigne-moi à être humble comme toi. Yes, c'est arrivé qui m'a des faux, oui, je t'aime. Alléluia. Je te dis, Seigneur, j'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ta bénédiction. Aussi ton cœur est dans
peut-être tu dis, j'ai pas péché par orgueil, mais j'ai besoin de Dieu. Tu veux qu'on prie pour toi? Viens devant. Viens devant. Ça, t'es calé par Viens devant. Le Seigneur veut bénir, le Seigneur veut restaurer aujourd'hui. Le Seigneur veut restituer. Oh, rétamasité, oh, shetababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, c'est le moment. Si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur. Tu dis, j'ai besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. N'oublie pas, c'est lui qui s'humilie. C'est lui qui va être exalté. C'est lui qui va être élevé. Nous t'exaltons. D'autres personnes qui veulent comprendre. Et que le Seigneur te dit, je te donne la force. Donne la force. Tu as eu soif? Et je t'ai rassasié. Tu m'as rassasié. Car je suis avec toi, dit le Seigneur. Nous glorifions ton nom. Oui, le Seigneur donne du courage et il donne la force. Il relève celui qui est abattu, celui qui est affaibli. Et il guérit. Oh, les jours du passé ne sont plus des Personne ne regarde en arrière dans cette église, c'est le Seigneur. S'il est l'esprit, je vais conduire une œuvre folle, une œuvre étrange, à laquelle vous allez prendre part, dit le Seigneur.
Mais soyez humbles. Aucun de vous ne conçoive dans son cœur. On ne dise, c'est moi qui l'ai fait. Car c'est moi qui agis, dit le Seigneur. Et travaille en moi. Tout est vraiment dévaillé. Tout est l'esprit, tout est l'esprit. Rina Kosotoko Bayama. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est l'humilité. Ça arrive d'être orgueilleux. Ça arrive. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse reconnaître et dire, Seigneur, c'est toi. C'est pas moi, c'est toi. Toi qui règnes, toi qui diriges, toi qui contrôles ma vie. Oh, je te lâche les rênes, Seigneur. Oh, oh, j'avais comme trop les dirige, Seigneur. Trop les dirige. Trop les dirige, Seigneur. Toi, mon Dieu, toi.
qu'aucun homme ne peut accomplir. Oh, le Seigneur peut le faire. Reçois-le. Je vois qui t'approche, s'il te plaît, viens. Approche-toi. Je vois quelqu'un qui est derrière, s'il vous plaît. Seigneur te dit, viens nous voir. Dépendre de moi, mais le Seigneur pour apprendre à être dépendant de mon esprit. Pour apprendre à être assis. Lève les mains vers le ciel et dis Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Qui suis-je pour recevoir le vin de ton esprit, Seigneur? Qui suis-je pour être utilisé par toi? Et nous t'aimons, cher Saint-Esprit.
Dieu te remplit, Dieu te remplit,
te remplis encore. Et il y a un moment où, tout simplement, ton corps, il n'en peut plus. Alléluia. Alors, on se réjouit avec Dieu. Et on l'aime, non? Amen. Et on voudrait que beaucoup d'autres participent à ça. On voudrait que beaucoup d'autres reçoivent.